ce chant, nous voulons te dire tout notre amour. Et un singe, c'est petit un chant, comparé à tout l'amour que toi tu as pour nous. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais les espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai les faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pourraient couler. Et si j'avais l'éternité, non, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai les faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, l'esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai les faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. J'ai entendu beaucoup de prières ce matin pendant le moment de louange qui sont une formidable introduction que vous allez écouter ce matin. Une introduction. J'ai entendu impacter mon cœur. J'ai entendu, pardon, Seigneur, j'ai entendu beaucoup de prières qui m'ont fait comprendre que ceux qui ont prié ont besoin de s'approcher, ont manifesté, on a tous besoin de s'approcher, mais ont manifesté le désir de s'approcher encore plus du Seigneur. On a vraiment besoin d'émander notre cœur. Nous vivons une société où on entend le mot réforme. Hein? Voilà. Et ce matin, est-ce que vous êtes prêts à réformer votre cœur? Est-ce que nous sommes prêts à réformer, pas que notre cœur, mais notre mode de pensée, notre paradigme, c'est-à-dire c'est vraiment le fondement de notre vie, pour pouvoir nous caler sur le Seigneur. Ça fait peur, hein, parce que c'est toujours un peu déstabilisant de se dire, oh là, il y a des fondements qu'il faut que je rectifie, ou que je réajuste, ou que je casse,
pour en mettre de nouveaux qui viennent du Seigneur. Si je vous dis, je prie pour vous, Amen. ça vous fait plaisir? Mais il y a mieux que ça. Si je vous dis, omnipotent, il sait tout, il peut tout. Il sait qu'aujourd'hui tu serais là. La puissance de Dieu qui tient l'univers entre ses mains et qui tient ta vie et qui veut bien tenir ta vie entre ses mains. Donc Jésus a prié pour toi. Et vous savez que la prière sacerdotale est l'un des passages les plus beaux et les plus importants de... Tout est important, mais de la parole de Dieu, parce que nous sommes face à extraire un mot important que Jésus a dit, que si nous ne le comprenons pas dans sa profondeur, que si nous l'intégrons pas pour entamer un véritable processus de marche avec le Seigneur, cette prière n'aura aucun effet. Vous savez qu'il y a des prières que Jésus a fait qui peuvent ne pas avoir aucun effet. Ça vous choque? Ouais, ben oui. Parce que la prière que Jésus a fait là, elle n'aura pas d'effet sur les écluses de ton cœur qui permettront à la prière de Jésus d'avoir un effet plein et entier dans ta vie. Lorsque Dieu s'adresse aux hommes, aux femmes, quand je dis aux hommes, mesdames, il va de féministes au milieu de nous. Quand je dis homme, c'est le genre humain, d'accord? Quand Dieu s'adresse aux hommes, eh bien, il veut s'adresser aux hommes et que les hommes puissent avoir du répondant en pleine responsabilité. D'accord? Dieu, dans bien des domaines, beaucoup de choses où Dieu ne fait rien, où Dieu ne fait pas des choses à notre place. L'action de Dieu, dans bien des domaines, s'enclenche lorsque notre propre action, notre propre décision s'enclenche. Avant de lire ça, je voudrais vous rappeler cette parabole de Jésus du pauvre, Lazare et du riche. Lorsque le riche s'est retrouvé en enfer, n'ayons pas peur d'employer les gros mots, parce que c'est pas un gros mot l'enfer. Et qu'il a demandé à Lazare d'essayer de faire quelque chose, et qu'a répondu Dieu? Je schématise parce que ce n'est pas le sujet, mais c'est juste pour introduire. Qu'a répondu Dieu? Parce qu'il voulait revenir sur terre, où il voulait qu'il envoie des anges pour prévenir sa famille que finalement, mais tout ça c'est vrai. Et Jésus, dans sa parabole, a dit, c'est assez cavalier. Mais vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Il a dit, ils ont les prophètes, ils ont la Torah, ils ont les prophètes, ils n'ont qu'à les écouter. Voilà. Retenez bien ceci. Ils ont les prophètes, ils ont la parole, mais ils n'ont qu'à les écouter et ça va bien se passer. Jean chapitre 17, verset 14. Je vous invite cette semaine, si vous n'avez pas prévu une lecture particulière de la parole de Dieu, de méditer Jean 17. Vraiment. Entre autres, voilà ce que Jésus dit. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je te prie de ne pas les ôter du monde. Là, Jésus, il est très factuel. Le Seigneur Jésus ne veut pas que nous nous mettions à part physiquement du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par ta vérité. Jésus parlait des générations à venir. Et ô combien ce texte, aujourd'hui, est vraiment actuel. Et c'est intéressant parce que quand Jésus dit « sanctifie-les par ta parole », est-ce que raisonnablement nous pouvons penser que nous pouvons nous sanctifier sans rentrer dans l'imprégnation de la parole de Dieu dans nos cœurs?
Je ne me sanctifie pas en prêchant l'évangile. Tu ne te sanctifies pas en faisant une action concrète dans l'œuvre de Dieu, même si au fond de ton cœur tu veux servir Dieu. Ce n'est pas ça la sanctification. Tout ce que nous faisons pour l'œuvre de Dieu, pour être utile à l'œuvre de Dieu. La Bible parle des vases d'honneur utiles, propres à toute bonne œuvre. Mais avant d'être propres et qualifiés à toute bonne œuvre, nous devons nous sanctifier par la purification de la parole. Parce que sinon, ce n'est pas Dieu que je sers, c'est moi-même, je me fais plaisir. Et quand Jésus dit, je te prie de ne pas les ôter du monde, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Le mot sanctifier en grec, c'est le mot agiazo. Donc c'est le même mot qui est employé lorsque c'est être vénérable, c'est le même mot qui est employé lorsque la Bible aborde des thèmes sur être séparé des choses profanes pour être dédié, pour se dédier à Dieu. C'est le mot qui est employé lorsque la Bible parle de purification, agiazo. C'est le même mot qui est employé lorsque la Bible parle de nettoyage intérieur. Faire le ménage. Nettoyage intérieur. La Bible parle, c'est le même mot lorsque la Bible parle de la purification par l'expiation. C'est le même mot lorsque la Bible parle d'être libéré de la culpabilité du péché. Si ce matin tu es venu dans ton cœur en te sentant coupable de quelque chose, c'est vrai, on dit souvent, le sentiment de culpabilité ne vient pas de Dieu. C'est vrai. Mais ce sentiment persiste de culpabilité, c'est parce qu'il y a certainement une démarche que tu n'as pas fait et que tu as besoin de rentrer dans un processus de sanctification, parce que lorsque nous sommes dans un processus de sanctification, c'est-à-dire se mettre à part, chercher comment est-ce que je vais m'imprégner de la parole de Dieu, vous savez que la sanctification est un véritable antidote à la culpabilité. Parce que si je suis sanctifié par la parole, c'est comme si je prenais le bouclier de la foi. C'est pareil, c'est prendre le bouclier de la foi pour être imperméable aux traits enflammés du malheur dont la Bible parle. Et se purifier de l'intérieur, renouveler de l'âme. Voilà ce que Jésus dit. Jésus dit, sanctifie-les par la parole, pour qu'ils puissent se purifier, c'est le mot agazio, pour qu'ils puissent se purifier de l'intérieur, pour qu'ils puissent être libérés de la culpabilité. On ne peut pas, sur du long terme, vivre une foi si on se sent toujours coupable de quelque chose. Je vais vous lire dans Matthieu chapitre 5. Verset 48. On va plutôt lire je vais vous lire à partir du verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, là c'est Jésus qui parle, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est vachement raide, hein? Faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père. Amen. Qui est dans les cieux. Quand Jésus a dit ça, il savait très bien qu'en disant ça, c'était comme s'il faisait une action de punching ball sur notre humanité, sur notre caractère. Il sait très bien qu'il parle contre notre nature humaine. Car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Autrement dit, l'homme est ce qu'il est. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous m'aimez, si vous m'aimez, si vous aimez ceux qui vous aiment, ce qui est tout à fait naturel, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent pas-ils de même?
Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent pas-ils de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Elle est forte cette parole. Jésus ne nous demande pas d'être comme des dieux. Ce type de perfection, nous le retrouvons dans plus loin, par exemple dans l'épître de Jacques aux Éphésiens, ce thème de la perfection. Être parfait, c'est-à-dire avoir spirituellement la bonne attitude, les bonnes pensées qui correspondent à notre maturité et à notre marche spirituelle. Quelqu'un qui vient de se convertir, de se faire baptiser, ça va être difficile pour cette personne de comprendre ce que c'est que mourir à soi-même. Ça fait partie des autres étapes. L'apôtre Paul faisait reproche aux Corinthiens lorsqu'il leur disait que, eh bien, beaucoup sont encore au petit lait spirituel, aux choses light, aux choses légères, alors qu'ils devraient être à la nourriture solide. Et ce matin, avec toutes mes limites, je désire, autant que ça dépende de moi, vous donner une nourriture solide pour qu'on puisse avancer. Mais si je n'accepte pas la nourriture solide, je ne vais pas avancer. La parole de Dieu n'est pas faite que de « Ah, ça m'a fait du bien, ça m'a soulagé, je me sens mieux ». C'est bien et c'est le but. Mais la parole de Dieu, parfois, lorsqu'elle percute le fond de notre âme, le fond de notre personnalité, et qu'on se sent chamboulé, pas accusé, si tu te sens accusé, ça n'est pas de Dieu, mais qu'on se sent repris, au lieu de dire « Oh là là, je me suis senti visé ». Vous savez, moi je règle pas, j'ai jamais réglé aucun compte derrière un pupitre. Hein. J'enseigne juste la parole du Seigneur. Ok? Si quelqu'un ici, ce matin, se sent visé en disant, si quelqu'un a cette pensée, vraiment je le dis parce que c'est important, parce que sinon je ne peux pas être libre dans ce que Dieu a mis dans mon cœur. Donc, si quelqu'un ici, par exemple, dans tout ce que je vais dire, se sent visé en disant, oh là là, il parle de moi, eh bien, cette pensée ne vient pas de Dieu, mon frère ou ma soeur. Parce que sinon, il y a des choses que je ne peux pas prêcher. D'accord? Donc, quand Jésus dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Comment est-ce que je peux me laisser sanctifier par le Seigneur si je ne suis pas imprégné de la parole de Dieu? Si j'ouvre la parole de Dieu uniquement pour prêcher l'évangile, pour préparer une prédication, je ne suis pas dans ce que Jésus est en train de dire. Je ne suis pas dans le chemin que Dieu veut. Je suis à côté. Et donc j'ai besoin de repentance, puisque la sanctification est liée à la repentance. Je ne peux pas me sanctifier si je ne suis pas passé par le chemin de la repentance. C'est-à-dire, pour me sanctifier, je dois reconnaître certaines carences, certains écarts, les déposer au Seigneur. C'est facile, hein? C'est simple. Les déposer au Seigneur parce que Dieu nous le demande. Et ensuite, là, si je me suis dépollué de cette façon-là, je peux vraiment rentrer dans ce processus de sanctification. Donc, si j'ouvre la Bible juste pour préparer un message, je ne rentre pas dans ce processus de sanctification. Donc, je suis obligé de me repentir. Et si je vous dis ça, c'est parce que ça m'est arrivé plus d'une fois. Ça, c'est la réalité. Quelqu'un qui vous dit le contraire, il faut se méfier. Et il m'est arrivé de dire, Seigneur, eh bien, pardon, je me repens parce que je ne peux pas ouvrir la Bible uniquement pour préparer un message. Je dois aussi, en marge de tout ça, me sanctifier, me mettre devant toi pour que tu puisses émonder mon cœur. Et donc, si tu écoutes ou si tu ouvres la Bible uniquement que quand tu viens à l'église, tu vas te retrouver dans une carence de sanctification. Parce que ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Si tu pries uniquement parce que tu as un besoin, c'est pas suffisant. La sanctification nous amène dans un processus relationnel avec le Seigneur qui tend à avoir une relation
avec Dieu sans intérêt. Bien que la prière qui nécessite, parce qu'on a un besoin, une demande doit être faite, ça on le sait, on n'en parle pas parce que c'est évident, mais là je parle dans le processus de la sanctification nous amène à avoir une relation avec Dieu totalement désintéressée. Là, on passe à un autre niveau, là, voyez-vous. Et quand Jésus dit « sanctifie-les par ta parole », parce que ta parole est la vérité. Et lorsque la Bible nous dit que la vérité nous affranchit de tout, la vérité, elle nous libère. La vérité, elle me libère de toutes sortes de mensonges qu'il peut y avoir dans notre vie. La vérité nous libère de toute fausse pensée. La vérité nous libère de toute espèce de médisance. Vous savez, quand la Bible nous donne des marches à suivre lorsque nous devons rentrer dans le processus de sanctification. Et la sanctification, elle impacte directement d'abord notre être et ensuite notre relation à l'autre. Lorsque Jésus dit « sanctifie-les par ta parole » parce que ta parole est la vérité, parce que l'enjeu est énorme. L'enjeu, c'est que je ne suis pas du monde, mais je suis dans le monde. Et donc à ce titre, je veux être un exemple, je veux être une lumière. Et ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de moi, c'est pas ce que les gens pensent. Sinon, c'est plus l'Église. Sinon, l'Église devient une association. Même si notre Église est obligée d'avoir des statuts associatifs, parce que c'est la loi, mais dans le fonctionnement, notre Église deviendrait une association. Tout ce que nous ferons, c'est juste une œuvre dans le cadre d'une association. C'est très bien, mais ça, les gens du monde savent le faire. Quand je vous ai dit la parole de Dieu, quand Jésus dit, par exemple, les gens du monde s'aiment entre eux parce qu'ils sont ensemble, ils sont d'accord, ça c'est facile, ok. Mais nous ne sommes pas à ce... Le Seigneur désire nous élever, nous ne devons pas être à ce niveau-là. Il y a plein de gens du monde qui savent faire des choses. Il y a des gens du monde qui donnent leur vie, vraiment, leur argent, pour des causes, certes, certainement honorables, pour la nature, pour les autres, pour la famille, pour des tas de choses, très bien. Mais Dieu veut nous emmener plus loin que ça. Parce que ce n'est pas l'œuvre qui sauve. C'est la foi en Christ qui nous vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre qui sauve. Donc si, lorsque nous servons le Seigneur, nous n'ajoutons pas cette notion de sanctification qui m'amène toujours à me poser des questions. Bon, voilà, alors, dans mon attitude, dans ma façon de faire, est-ce que je suis conforme à ce que Jésus dit? Où est-ce que j'en suis dans la connaissance de la parole de Dieu? Mais attention, il y a un piège. J'ai croisé dans mon ministère des personnes qui passaient beaucoup de temps en prière. Vraiment. Qui se levaient le matin. Je pense une en particulier, qui se levait le matin, qui passait du temps, 1 heure, 2 heures en prière, qui méditait. Et ce qui m'interrogeait en fait, c'est que je voyais que dans son attitude, dans des situations compliquées, de crise, elle n'avait pas du tout un caractère qui révélait que tout ce qu'elle faisait en termes de relation avec Dieu dans sa vie privée, il n'y avait pas d'effet. Il n'y avait pas la manifestation du caractère mais de Christ. C'est un problème, ça. Alors quand on lit la parole et que notre être ne change pas, nos émotions ne changent pas, nos pensées restent plus ou moins variablement toujours les mêmes, à quoi ça sert? Quel est le but de lire la parole? Quel est le but de passer du temps devant Dieu? Est-ce que c'est pour se donner bonne conscience? Dieu ne te demande pas de passer des heures entières à lire la parole chaque jour. Dieu te demande juste de prendre un temps, en fonction de tes possibilités, de prendre un temps à part et d'aller lui parler, de te laisser imprégner par sa parole.
Parce que si je m'imprègne par sa parole, mon souci ne va plus être de plaire à l'autre, mais va dire, Seigneur, est-ce que dans mon attitude, dans le fonctionnement de mes pensées, est-ce que je suis conforme à ta parole? Parce que connaître juste ta parole, c'est pas suffisant. Mais si je m'en imprègne pas pour la mettre en pratique, ça sert juste pour l'intellect, pour se faire plaisir, pour dire je connais. Ben non, tu connais rien. Combien de fois Jésus a dit mettez la parole en pratique? C'est tout. Parfois, beaucoup de gens s'arrêtent à la connaissance, à la lecture de la Bible, à la bonne petite prière qui va bien, et on oublie de passer à l'étape supérieure. C'est la mise en pratique. Comment est-ce que je mets en pratique? Un Corinthiens 2,15. Je vais vous lire un Corinthiens 2,15. Vous avez pris vos Bibles? Bon, je ne vais pas vous faire la main qui a sa Bible. C'est toujours la même. 1 Corinthiens 2,15. À partir de 2,12, c'est mieux. Bon, à partir de chapitre 2, ou à partir de la Genèse, allez, non. À partir de la fin du verset 11, je dirais. 1 Corinthiens 2,12. Or, l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. L'esprit du monde, vous savez, c'est quoi? Parfois, il n'est pas opposé à l'esprit de Dieu. Je vous choque en disant ça? Il y a dans des domaines où l'esprit du monde n'est pas opposé à celui de Dieu. Sauf que la différence, c'est que l'essence, à la base, n'est pas la même. J'ai eu un échange très intéressant avec un de mes fils, Émeric. On a regardé une vidéo sur le stoïcisme. Vous connaissez? Oui. Être stoïque, Ah oui. le stoïcisme. Hein? C'est une ancienne philosophie grecque. Et quand j'ai écouté cette vidéo, je me suis dit, waouh, c'est super intéressant. J'avais dû dire la même chose dans le cadre d'une prédication. La philosophie stoïque, en fait, c'est quelque part une évocation des fruits de l'esprit. Donc c'est bien. On va dire, ah, c'est chrétien, mais c'est du presque vrai quand on le confronte à la parole de Dieu. Est-ce que tu te confrontes à la parole de Dieu plutôt que de te confronter à ton prochain? Est-ce que tu te confrontes à Christ? Parce que c'est dur de se confronter à Christ. Et en se confrontant à Christ, à sa parole, là, tu dis, oula, ça c'est bien, c'est percutant, mais là je rentre dans le chemin de la sanctification si tu veux vraiment aller plus loin avec Dieu. Et le stoïcisme, en fait, ça donne des valeurs humaines qui ne sont pas incompatibles avec la Bible. Sauf que le petit truc, tout est basé sur les capacités humaines. C'est-à-dire, tout est basé que toi, tu as le pouvoir, toi, par toi-même, de mettre tout ça en application. Or, c'est là qu'il faut revenir à la parole. La Bible dit, Jésus dit, sans moi, tu ne peux rien faire. Si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, si je ne me considère pas comme étant le temple du Saint-Esprit, je ne peux rien faire parce que dans le faire, c'est de plaire à Dieu, c'est pas de plaire aux hommes. Et c'est pour ça que parfois je rencontre dans mon activité professionnelle des gens du monde, je pense à quelques personnes, elles ont vraiment des attitudes compatibles. Je me suis même demandé, je sais que non, mais je me dis, mais c'est des chrétiens ou pas là? Ils ont vraiment une paix, une attitude, mais il leur manque juste le Seigneur, il leur manque l'essence. Ils sont super stoïques. Jésus ne veut pas que nous soyons stoïques, mais que nous soyons encore plus remplis du Saint-Esprit. Vous voyez? Et quand on ne connaît pas assez suffisamment la parole de Dieu, vous risquez d'être comme des coquilles vides, balancées à droite, à gauche, à toutes les vents de doctrine. C'est la raison pour laquelle, dans les derniers temps, les apôtres, ça a été un des enseignements
majeur, phare des apôtres, que beaucoup de chrétiens seront séduits par des faux discours, par des faux enseignants, par des faux pasteurs, par des faux prophètes, parce qu'ils vont entendre des choses qui leur font plaisir. Mais moi, je ne veux pas dire ce matin des choses qui vous font plaisir, même si certains le sont, je pense. Mais je veux vous annoncer des choses qui vous permettent de vous rapprocher encore plus de Dieu, de vous élever au trône de la grâce. Or, si nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Elle ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car quiconque a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire, or nous avons la pensée de Christ. Amen. Alors je te pose une question pour que tu puisses réfléchir. Est-ce que tu penses raisonnablement, honnêtement, au fond de ton cœur, aujourd'hui là, comme ça, allez, ne me répondez pas, hein, c'est pas le but, mais allez, à froid, paf, tu as la pensée de Christ? Tu es sûr d'avoir vraiment la pensée de Christ, hein? Tu es sûr d'avoir la pensée de Christ? Moi, je réponds non. Pas toujours. Parce que j'ai encore besoin d'expérimenter la grâce de Dieu. J'ai encore besoin de grandir. J'ai encore besoin que le Seigneur continue à œuvrer encore profondément dans ma vie pour que je puisse aller plus loin dans la pensée de Christ. Et plus je vais loin dans la pensée de Christ, lorsque je lis la parole, parce qu'en lisant la parole, je cherche à découvrir l'esprit qui se cache derrière la lettre. D'accord? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui lisent la parole de Dieu et qui en fait, dans leur comportement, ils ne manifestent pas la pensée de Christ. Parce qu'ils s'arrêtent à la lettre. La lettre, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est l'essence qui se cache derrière. Si vous ne lisez pas, quand vous ouvrez la Bible, c'est dit. Vraiment, je vous invite, alors écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est important. Je vous invite à le faire. La prochaine fois que tu es chez toi, que tu vas ouvrir la Bible, dis Seigneur, je vais lire ta parole et je crois par la foi que tu vas me faire découvrir l'esprit de vie qui se cache derrière la lettre que je lis. Amen. Et vous aurez une autre vision de la parole de Dieu. Et un jour, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas déjà arrivé, tu seras capable de dire oh là là, l'enseignement, tout ce que j'ai entendu là, même si c'est écrit là, comme ça dans la lettre, ça ne correspond pas à ce que je connais de Dieu. Il y a un truc mais qui cloche. Donc il faut creuser. Il faut que je creuse. Parce que la Bible, c'est pas, je ne la lis pas avec la lorgnette. Il y a Saint-Pierre, en parlant de lorgnette, elle m'a montré une photo qui m'a fait rire. Une photo humoristique. Cécile, elle aime bien faire des blagues. Depuis 34 ans que je suis marié avec elle, je commence à déteindre sur elle. Et elle déteint sur moi, je suis un peu plus sage qu'avant, mais pas trop encore. Je garde un grain de folie. C'est mon caractère. Donc, elle m'a montré une photo, c'était un mur, avec un petit trou. Et de l'autre côté du mur, il y avait quelqu'un avec un gros arrosoir qui arrosait devant le trou. La personne, en lorgnant le trou, disait « Il pleut !» Et de l'autre côté, il y avait un gars avec l'étiquette scientifique. « Ben non, il ne pleut pas !» Et t'as l'autre qui regardait, mais le trou avec l'arrosoir qui faisait couler de l'eau devant le trou. Sur l'étiquette de celui qui regardait dans le trou, elle écrit « Réseaux sociaux ». Vous voyez? Il pleut. Ben non, il ne pleut pas. Ben oui, mais si nous lorgnons toujours par la petite lorgnette, on ne va pas voir ce que Dieu veut nous faire comprendre. C'est prendre du recul, comme dit la parole de Dieu dans
dans son ensemble. Éphésiens 3,16. Je vais terminer par là. Éphésiens 3,16. Voyons si je vous fais le coup de relire un peu plus en haut. Allez, si, Éphésiens 3,14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, et que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la toute plénitude de Dieu. Ça, c'est possible de le vivre que quand je m'engage vraiment dans le chemin de la repentance pour m'amener à la sanctification. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Si je suis dans le monde et que je me sanctifie par sa parole, je vais être une lumière puissante dans le monde sans être influencé par le monde. Et voyez-vous ce qui est... Peut-être que quelqu'un se dit dans son cœur, oh là là, j'ai du chemin à faire. C'est déjà bien de dire ça. Mais ce n'est pas parce que tu dis dans ton cœur, j'ai du chemin à faire, j'ai encore plein de choses à voir, qu'il ne faut pas le faire. Vous savez, il y a des gens qui sont excessifs dans la prédication de la grâce. On ne prêche pas l'hyper-grâce. Ou c'est bon, allez, Dieu va te pardonner, c'est la grâce de Dieu. On n'en parle plus. Non, non. C'est le principe, quand Jésus dit, va, ne pêche plus. C'est-à-dire, ok, je te pardonne, mais ne recommence pas. Rentre dans un processus de restauration. Elle est là, l'idée. Et lorsque le Seigneur interpelle quelqu'un, et que cette personne se dit, ben, j'ai perdu du temps, pardon Seigneur, ok, accepte-le, tu as perdu du temps, mais Dieu n'est pas celui du passé, il est celui qui te dit toutes les choses anciennes sont passées. Mais il ne faut pas rester sur les choses anciennes. Il faut... La grâce de Dieu, elle est puissante parce qu'elle nous permet à tout moment de notre vie de faire un stop, de dire, bon, ok, j'ai perdu du temps, je vais faire du rattrapage. À partir de maintenant, là, je redémarre un processus nouveau avec toi, Seigneur. Et c'est ça qui importe pour Dieu. C'est ça qui importe pour Dieu. Le vainqueur, c'est pas celui qui dit, oh là là, j'ai raté ça, je vais remporter la victoire. Non, c'est celui qui continue à marcher malgré tout. Et c'est ça qui importe pour Dieu. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Si le Seigneur t'interpelle, quelle est ta position là maintenant? Qu'est-ce que tu es prêt à payer comme prix? Et le prix, je crois que le prix le plus dur à payer, c'est pas de se lever à 5 heures du matin parce que j'ai quelque chose à faire de grand dans l'œuvre de Dieu, il est à l'intérieur. C'est le prix de dire, il y a des choses que je modifie dans ma façon de fonctionner, dans mes pensées. Seigneur, aide-moi. Il n'y a rien de magique, hein, d'accord? Il n'y a rien de magique. Mais c'est un processus. Et c'est là que la grâce de Dieu intervient. Parce que dans un processus, Dieu nous fait grâce. Il ne t'enlève pas la valeur de qui tu es. Dieu te fait grâce.